Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explications SVT. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi une femme allaitante peut tomber enceinte avant le retour de ses premières règles. Elle peut être fécondée même en l'absence des règles, c'est-à-dire une ovulation et donc une fécondation peuvent se produire avant la mise en place du cycle sexuel. Pendant toute la durée de la grossesse, la femme enceinte présente une aménorrhée. Cela signifie qu'elle n'a pas ses règles. Une absence des règles qui est souvent le premier signe qui pousse une femme à faire un test de grossesse. Pendant ces 9 mois, le corps de la femme subit de nombreux changements hormonaux. Après l'accouchement, le corps de la femme recommence à sécréter des hormones de type œstrogène et progestérone. Le cycle menstruel se remet doucement en place. Et par conséquent, la femme va retrouver ses règles. La lactation est la sécrétion et écoulement du lait par la glande mammaire de la femme. L'allaitement favorise la production d'une hormone responsable de la lactation nommée prolactine. C'est l'augmentation du taux de cette hormone qui va provoquer l'arrêt du cycle sexuel. Pour bien comprendre, je vais vous expliquer le mécanisme hormonal de la lactation. La prolactine est la principale hormone qui va permettre la synthèse des constituants du lait. Pendant la grossesse, le développement des glandes mammaires est stimulé par les œstrogènes et la progestérone. Au niveau hypophysaire, ces hormones inhibent la sécrétion de la prolactine qui est produite par le lobe antérieur de l'hypophyse. Donc, au cours de la grossesse, la sécrétion de lait est freinée par les grandes quantités d'œstrogènes et de progestérone sécrétées par le placenta. Après l'accouchement, le taux de progestérone et d'œstrogène diminue rapidement, et par conséquent, la sécrétion de prolactine n'est plus inhibée. La production de lait va augmenter pour s'adapter aux besoins de bébé. La cause de la diminution des œstrogènes et de la progestérone est la lactation, c'est-à-dire la production du lait maternel par les glandes mammaires après l'accouchement. La succion du bébé du mamelon du sein de sa mère stimule la libération de prolactine et d'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone de l'éjection du lait. Sa synthèse se fait dans l'hypothalamus, mais le stockage est situé dans l'hypophyse postérieure. Cette hormone provoque la contraction des petits muscles de la glande mammaire qui stimule l'éjection du lait. Le retour des règles varie en fonction de l'allaitement. Quand vous n'allaitez pas après votre grossesse et vous nourrissez votre bébé au biberon avec du lait maternisé, le taux de prolactine va progressivement diminuer, ce qui entraîne le retour des règles. Les règles reviennent plus tôt, soit environ 4 à 6 semaines après l'accouchement. Si vous nourrissez exclusivement votre bébé au sein, cela retardera le retour de vos règles de plusieurs mois en moyenne, généralement jusqu'à la fin de la période d'allaitement. Dans ce cas, la prolactine bloque l'ovulation. Mais il faut pour cela allaiter suffisamment. Ne pas avoir un allaitement mixte et proposer à votre bébé le sein régulièrement, jour et nuit. Il faut noter que le retour des règles en allaitant varie d'une femme à l'autre, même si l'allaitement est exclusif. Lorsqu'une femme a stoppé l'allaitement, il y a 2 ou 3 mois, et qu'elle n'a toujours pas ses règles, il est conseillé de faire un test de grossesse. Si même en absence d'un allaitement exclusif, le retour de vos règles dépasse 12 semaines. Dans ce cas, l'absence de retour de règles pourrait signifier un trouble de l'hypothalamus, et il vaut mieux consulter un médecin. Attention, la date du retour des premières règles ne détermine pas le retour de la fécondité. Il faut retenir que l'allaitement n'est pas une contraception, même s'il retarde le retour des règles. La justification est la suivante. Plusieurs facteurs influent sur la fécondité, par exemple, l'allaitement exclusif, ou, au contraire mixte, la fréquence des tétées et l'utilisation de la tétine. Il faut noter que moins bébé tète, plus le taux de prolactine diminue. En conséquence, l'inhibition de la sécrétion des œstrogènes est arrêtée. Une femme allaitante peut être fécondée même en l'absence des règles. Donc, l'absence des règles ne signifie pas que la femme n'est pas fertile. Une ovulation peut se produire avant leur retour effectif. Il est donc difficile de déterminer avec précision la date de la première ovulation après l'accouchement, qui peut survenir à tout moment.
Ce que vous devez savoir, une femme allaitante peut tomber de nouveau enceinte avant même d'avoir vu réapparaître ses règles. Pour mieux comprendre, on vous propose le calendrier du cycle sexuel, par exemple, du mois de janvier, d'une femme qui allaite son bébé. Si par exemple, le 29 janvier est le jour de retour des règles chez cette femme, l'ovulation ayant lieu environ 2 semaines avant le retour de ses règles, c'est-à-dire le 14 janvier, c'est pourquoi certaines femmes se retrouvent fertiles sans le savoir. Autrement dit, elles tombent enceintes avant même le retour des règles. Après l'accouchement, une femme doit donc se protéger lors de la reprise des rapports sexuels si elle ne souhaite pas concevoir immédiatement un nouvel enfant. Pour cette raison, vous ne devez pas attendre le retour de vos règles pour utiliser une contraception. On vous conseille de choisir un contraceptif à chaque fois que vous avez des rapports sexuels après l'accouchement, afin de ne courir aucun risque si une grossesse n'est pas désirée tout en continuant à allaiter. Plusieurs solutions existent. La solution la plus simple est de se tourner dans un premier temps vers les préservatifs avant de choisir un autre moyen de contraception. Il est trop tôt pour poser un stérilet. Et il faudra attendre 4 semaines minimum pour pouvoir le mettre en place, le temps que l'utérus et le col aient retrouvé leur taille initiale. Seuls les préservatifs masculins ou la prise d'une pilule contraceptive peuvent efficacement éviter une nouvelle grossesse durant la période d'allaitement. La pilule peut être reprise 2 semaines après l'accouchement. Attention, si vous allaitez, il faut penser à prendre une pilule sans œstrogène, car la pilule contraceptive estro-progestative risque de ne pas vous convenir car elle réduit la lactation. Après le retour des règles, la femme pourra choisir librement son mode de contraception. En résumé, il faut mettre fin à 2 idées reçues sur la fécondabilité après une grossesse, autrement dit, la probabilité de fécondation selon la période du cycle menstruel pendant la période d'allaitement. L'idée que les femmes qui n'ont pas eu leurs règles après accouchement ne puissent pas tomber enceintes est fausse, car il est tout à fait possible d'ovuler avant que les règles ne reviennent. L'absence des règles signifie que le cycle menstruel n'a pas encore repris. Le retour de règles marque clairement la remise en route du cycle sexuel. Mais, en l'absence des règles, il arrive qu'il y ait ovulation. Donc même sans saignement mensuel, une femme peut tomber enceinte. Une autre idée reçue est de croire qu'une femme qui allaite n'est pas fécondable. La réalité est bien plus complexe. Selon que la femme allaite complètement ou partiellement son bébé, elle peut ou non être momentanément stérile. Mais l'expérience montre que des femmes allaitantes peuvent tomber enceintes. C'est pourquoi, dans les maternités, il est souvent proposé aux femmes une pilule faiblement dosée à base de progestérone, compatible avec l'allaitement pour éviter une grossesse non désirée. Pour tout savoir sur la méthode de calcul de la période de fertilité chez la femme, le lien de l'explication détaillée est indiqué en bas de la vidéo dans la description. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.